Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 23 juin 2022. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 806 et plus particulièrement à la méditation numéro 520 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de prendre le verset pour introduire la prière, je voulais déjà remercier tous ceux qui m'ont fait preuve de... Comment dirais-je, après ces 24 heures, parce qu'hier il n'y avait pas eu de méditation, parce que c'est vrai que je n'étais pas en pleine forme, mais merci pour vos encouragements, surtout merci pour vos prières, qui n'ont pas été vaines, parce qu'aujourd'hui ça va nettement mieux, 24 heures après, et je sais que vos intercessions ont été entendues, quel que soit l'endroit d'où elles venaient, je tenais à vous remercier et de louer notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit pour son intervention. Donc, nous allons prendre comme introduction à la prière le psaume 145, au verset 18. Nous allons le prendre en Louis II 1910 et en parole de vie pour que cela nous parle et cela surtout touche nos cœurs. Il est écrit: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Nous allons le prendre maintenant en parole de vie. Ce même verset 18, psaume 145, il est écrit: il est proche, notre Père, bien entendu, il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui le font sincèrement. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, au travers de ces paroles, de cette parole, et c'est une promesse, tu dis Père que tu es proche, dans le nom de Jésus, de tous ceux qui font appel à toi, qui t'invoquent. Mais il y a une condition, il faut que cela soit fait de tout cœur, avec un cœur entier à toi, qui est sincère. Alors, nous te demandons Père, nous te demandons, Seigneur, nous te demandons, bien-aimé Saint-Esprit, toi qui sondes le cœur jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu, que tout ce que tu vois encore éventuellement qui pourrait faire barrage à un cœur sincère, totalement sincère, mets-le à la lumière, afin que cela soit jugé par celui qui vient, notre Seigneur Jésus, pardonné par notre Père, jeté dans la mer de l'oubli, afin que lorsque nous faisons appel à toi, Père, d'un cœur totalement et complètement sincère, tu interviens. Tu ne nous laisses pas sur le côté, c'est ta promesse. Alors, nous te remercions, Père, pour cette promesse et nous te louons, nous glorifions ton nom aujourd'hui et pour l'éternité. Que ce qui sortira encore de ma bouche ce soir, soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ton enseignement dans le nom de Jésus. Amen. Poursuivons et reprenons notre fil rouge du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse avec les versets 8 et 9 où nous voyons ces quatre êtres vivants toujours louer, honorer, glorifier sans cesse, sans repos notre Père. Et depuis maintenant de nombreuses semaines, nous avons en parallèle ce cheminement avec Moïse et le peuple d'Israël à la sortie de la mer Rouge et dans ce désert dans lequel ils sont. Et nous voyons ainsi, aussi bien avec Moïse et avec le peuple, mais toujours dans ce dialogue incessant avec notre Père, avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, combien les cœurs peuvent être soit totalement sincères et surtout, je cherche le nom, excusez-moi, il ne vient pas, totalement abandonnés à notre Père, et les cœurs qui sont par contre, eux, complètement à côté de la plaque, si on peut s'exprimer ainsi. Mais on a pu voir ces derniers jours combien un cœur peut être changeant parce que nos yeux ne sont plus dirigés vers l'essentiel. Alors, nous allons y revenir, et notamment avec Moïse,
Mais avant tout, nous reprenons les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux, D'-Y-E-U-X, tout autour et tout dedans, symbolisant eh bien l'omniscience, mais aussi l'omnipotence et l'omniprésence eh bien de Dieu au travers de ces 4 êtres vivants, qui voient toutes choses et qui sont de toutes choses. Et ils ne cessent, ces 4 êtres vivants, de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset numéro 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire notre Père, dans ce chapitre 4 qui est décrit par l'apôtre Jean, à celui qui vit au siècle des siècles, bien entendu, comme on le dit chaque fois, sans oublier, même s'il n'est pas décrit ici, notre Seigneur qui règne à la droite de notre Père. Amen. Et nous reprolongeons nos yeux. Ayin, c'est le même mot que pour tous ceux que nous avons médités dans les semaines précédentes. Et nous les projetons et rejetons, eh bien, non pas vers les choses du monde, ce que l'on peut voir, mais sur la parole de Dieu, qui nous fait tellement du bien. Et nous étions arrivés, eh bien, avant-hier, dans le chapitre 11, dans le livre des Nombres, chapitre 11, livre des Nombres, au verset 25. Nous avions vu comment Moïse, en plein désespoir, en pleine déprime, avait dit maintenant, ironiquement, et on voyait que Moïse, ce n'était plus le même Moïse, celui qui parlait en face à face, en tout cas dans cet instant T, bien sûr, dans ses interrogations, c'était même pas ses interrogations, c'était ses pensées qui commençaient à divaguer lorsque, bien, justement, on s'enfonce, et qui disait, bien, mais tout cela, comment, tu peux pas le faire, comment on va faire, et il donnait des images complètement farfelues, finalement, et au verset 24, même, on va reprendre les versets 23 et 24 pour refaire le pont. Eh bien, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Point d'interrogation. C'est une parole générale, je dirais, de notre Père, mais aussi pour Moïse et pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que tout ce que je te dis, toutes les promesses que j'étais faites à Moïse, mais aussi à chacun d'entre nous, lorsque nous pouvons nous poser des questions sur, mais est-ce que tu m'as réellement dit ça? Est-ce que ce ne sont pas mes pensées? Est-ce que tes promesses sont-elles réellement sincères, véritables? Est-ce que tu peux tout simplement les accomplir? Eh bien, l'Éternel, notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, nous donne sa réponse ici, dans le verset 23 du livre des Nombres, chapitre 11. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Et il ne répond pas d'une façon affirmative à ce que nous pouvons penser dans notre cœur ou déclarer de notre bouche, mais il nous renvoie avec une question. Une question ouverte, parce que nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non, mais nous pouvons aussi, eh bien, avoir cette troisième voix qui dit, mais voilà ce que tu m'as dit, et partir. Mais finalement, c'est aussi une réponse quelque part pour ces enfants, qui leur était une réponse et une question fermée. C'est-à-dire, on devrait répondre, eh bien, non. Non, Père. Effectivement. Excuse-moi, pardon de m'être égaré. Et aujourd'hui, on peut, parce qu'on a cette grâce, nous vivons dans la dispensation, eh bien, du Saint-Esprit, et nous pouvons demander à notre bien-aimé Saint-Esprit, comme le dit la parole, si mes pieds s'écartent, si tu vois que mes pieds sont dans une mauvaise voie, dans un mauvais chemin, qui n'est pas dans ce chemin que tu as tracé, dans ces voies que tu as tracées pour moi, dans le livre des psaumes le dit plusieurs fois, eh bien, ramène-moi sur la bonne voie. Et finalement, eh bien, l'Éternel, après avoir posé cette question à Moïse et à chacun d'entre nous, eh bien, dit enfin cette phrase affirmative.
Tu verras. Tu verras quoi? Maintenant, pas demain, pas après-demain. C'est-à-dire, tu m'as demandé quelque chose, eh bien maintenant, tu verras si oui ou non. Voyez, on y vient. Si oui ou non, ce que je t'ai dit arrivera. Alors, notre Père est rempli d'amour. Il est juste, on le sait. Hein, il ne faut pas non plus dire que notre Père n'est qu'amour. Il est juste. Il a un jugement qui est véritable et il ne fait pas, comment dirais-je, personne n'est. Il aime tous ses enfants et personne n'est au-dessus, sauf notre Seigneur, bien sûr. Mais il nous a fait même à ce niveau-là co-héritier de son Fils unique, notre Seigneur. Et quelque part, ça peut le rendre triste, notre Père. Surtout quand on a l'habitude de marcher. Il nous en veut pas, il nous ramène sur la voie droite. À nous, eh bien, de nous repentir et de demander pardon. Oui, Père, tu me l'avais dit, et mes yeux se sont détournés de toi. Ses yeux haïnent, tout comme, eh bien, quand le peuple aux 12 sources d'eau, eh bien, au lieu de glorifier, d'honorer notre Père et de lui vouer un culte, comme il se faisait à cette époque-là, eh bien, n'ont rien fait. N'ont rien fait. Par contre, ils n'ont pas oublié peu de temps après, eh bien, de faire un veau d'or. Alors, ne louons pas. Aujourd'hui, j'ai partagé, je vous invite à aller l'écouter, une courte vidéo d'Alfred, de notre frère pasteur Alfred Glodios, que je partage régulièrement, qui est vraiment un enfant de Dieu, un homme de Dieu extraordinaire, et je partage régulièrement, et il parlait notamment de cela aujourd'hui, entre autres. Et je vous invite à aller l'écouter. Je ne partage pas pour partager, je vous l'ai déjà dit, et c'est toujours, eh bien, avec une révélation pour l'un, pour l'autre, pour moi, un enseignement. En tout cas, c'est pour notre bien. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Et verset 24, Moïse, sa réaction après avoir été hésitant, je dirais complètement sorti du cadre dans lequel eh bien, il était, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, tout simplement. C'est ça ce cadre. Et là, il est même pas projeté hors de sa zone de confort, parce que il est projeté hors de la présence de Dieu. Il s'est projeté tout simplement hors de la présence de Dieu, même si Dieu ne l'avait bien sûr pas abandonné. Et lorsqu'il a eu cette courte réponse, en un seul verset, eh bien, comme on le disait avant-hier, eh bien, cela agit sûrement comme un électrochoc, parce que au verset 24, il est écrit: Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il n'a pas perdu de temps. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente, tout comme notre Père lui avait demandé de le faire. Verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. C'est ce qu'il avait déjà fait dans Exode, notamment 33. Il prit de l'Esprit, comme il lui avait dit. Comme il avait dit dans ce chapitre 11 du livre des Nombres, il lui avait dit ce qu'il ferait à lui. Et c'est vrai que quand on a vu dans l'état où il était, on aurait pu se dire, mais quel esprit! Mais ce n'est pas parce qu'on détourne nos yeux à un moment donné, ce n'est pas parce que, je ne dis pas tenter, mais parce que, eh bien, nous sentons sans force, eh bien, que la présence de Dieu n'est plus là. L'Esprit de Dieu est en nous. Même si quelquefois nous ne le ressentons pas, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas là et qu'il n'agit pas. Ne l'oublions pas. Et ici, nous en avons, eh bien, la preuve, si telle doit en être, et nous l'être montrée en tout cas, eh bien, l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui, c'est-à-dire sur Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Ici, quand on va voir, eh bien, le mot hébreu pour esprit, eh bien, c'est le nom féminin roach, qui veut dire aussi le vent, le souffle, l'haleine même. Vous voyez, c'est bien, en tout cas, eh bien, le souffle,
l'esprit, le vent. Combien de fois, y compris Moïse avec Nicodème, en parlait dans cette image du vent, du souffle. Et on sait bien qu'on parle ici de notre bien-aimé Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Donc il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Ça vient de, du verbe hébreu Nathan, qui veut dire, quand on dit mis, le verbe mettre en français, c'est-à-dire le donna, le posa sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit, on le voit après, reposa, vous voyez, c'est posa, donc et dès que l'esprit reposa, et là il est bien écrit sur eux, que s'est-il passé? Ils se mirent à prophétiser. Gloire à Dieu. L'esprit qui a été pris de Moïse, a été posé par notre Père, par sa main divine, par son souffle divin, a été posé sur les 70, comme il l'avait dit à Moïse, et ils se mirent aussitôt à prophétiser. Mais le verset n'est pas fini. Il y a une virgule, il est écrit derrière cette virgule, mais ils ne continuèrent pas. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter, ils vont commencer à prophétiser, mais cela ne va pas durer. Il n'est pas dit que notre Père leur avait dit d'arrêter de prophétiser. Il n'est pas dit que c'était que pour un temps. Il est dit ici que « mais ils ne continuèrent pas ». C'est-à-dire que le fait qu'ils ne prophétisent plus, ici, ce n'est pas parce que notre Père ne le voulait pas, c'est parce que eux ont décidé d'arrêter, ça suffit. Quelle que soit la raison, la parole nous dit ici, ils ne continuèrent pas. Et combien cela peut nous ressembler? Combien cela peut nous ressembler? Combien de fois notre Père nous dit de faire telle chose et on part dans cette voie qu'il nous a dit. Mais au bout d'un moment, on s'arrête. On ne va pas jusqu'au bout. Quelle que soit la raison. Par peur, par doute, par incrédulité, parce que la chose est peut-être trop grande à nos yeux, ou parce que c'est quelque chose de nouveau. On se demande et on se pose des questions, parce que bien entendu, il y a toujours l'ennemi de nos pensées qui est là, et qui derrière, essaye de mettre son grain de sel, en tout cas ce grain de sable, pour nous emmener dans ces sables mouvants, comme ça a été le cas à un moment donné avec Moïse. Et on arrête. Et on oublie. Et les jours, les semaines, les mois passent, et cette bonne habitude qui aurait pu être une très bonne habitude, et qui nous aurait permis, de rentrer encore plus dans la présence de Dieu, afin qu'il nous révèle, parce que c'est ce qu'il veut faire à ses enfants, ceux qui ont un cœur tout entier à lui, tous ces mystères, toutes ces choses formidables qu'il veut nous révéler. Mais il veut les révéler à ceux qui l'écoutent, qui continuent, qui ne s'arrêtent pas, au premier, justement, petit caillou dans la chaussure. Et puis on s'arrête, le temps de retirer le caillou, et puis finalement, on se dira, on est peut-être pas mal à se reposer, on est peut-être pas mal assis. Puis le paysage est beau. Et puis on est parti dans ses pensées et on ne continue pas sur le chemin. Et ce qui était prévu, bien sûr c'est une image, et ce qui était prévu à un moment donné, peut-être au carrefour suivant. Parce que, Dieu avait fait qu'à l'instant T, nous aurions dû être à cet endroit-là. Le fait de s'être arrêté, un peu comme quand on va prendre le train, si on n'est plus à l'heure, le train est parti, on se retrouve sur le quai et le train est parti. On a raté l'occasion. Et combien de fois cela nous arrive? Tout simplement parce que, oui, nous entendons, nous écoutons, on est bien parti, mais on s'arrête. Alors le but, c'est pas de vivre avec des regrets, de ne pas se lamenter sur ce qu'on n'a pas fait. C'est trop tard. Si on l'a raté, il faut attendre un autre train. Le train qui est passé ne va pas revenir en arrière.
Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est juste que nous avons perdu du temps, certes, mais nous pouvons revenir, demander pardon. Bien sûr, il y aura des conséquences. Ces conséquences, eh bien, nous devons les, comment dirais-je, les subir. Mais en tout cas, nous pouvons nous repentir, demander pardon et de dire, bien, je repars. Peut-être d'où je me suis arrêté, mais j'ai retenu la leçon. Et ce coup-ci, je ne m'arrêterai plus. Je ne laisserai plus l'ennemi me faire arrêter pour quel que soit, eh bien, comment dire, ce que je verrai, quel que soit ce qui sera devant mes yeux, je t'écouterai, toi, Père. Parce que je sais que, comme tu l'as dit, Moïse, ta main n'est pas trop courte pour faire ce que tu as dit, et que même si cela me paraît tellement énorme, mais ce n'est rien pour toi. Parce que c'est toi qui as tout créé, l'univers tout entier. Alors, il n'y a rien de difficile pour toi. Et justement, nous avons ce formidable privilège d'avoir reçu son esprit d'adoption. Est-ce que nous en avons conscience? Nous avons son esprit d'adoption en nous, par lequel nous crions Abba, Père. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Notre Seigneur et notre Père sont venus faire leur demeure chez nous. Jean 14, verset 23. Alors, nous ne devons pas douter. Nous serons toujours affermis. C'est Ésaïe 54, verset 14 qui dit « Tu seras affermi par la justice ». La justice, c'est notre Seigneur, c'est notre Père. Et il continue en disant « Bannis l'inquiétude ». Bannir, c'est dire, on pourrait prendre la définition. On va aller la prendre ensemble. Bannir. C'est quoi bannir? C'est condamner à quitter un pays avec interdiction d'y rentrer. C'est-à-dire que on est banni, on écarte, on supprime. Interdiction d'y rentrer à nouveau. Ésaïe 54, verset 14, c'est ce qui la parole nous dit. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. C'est à cela que nous devons, eh bien, continuer à déclarer, à proclamer. Et rien d'autre. La parole de notre Père. La parole de notre Père. Excusez-moi, je reprends juste. Ils ne continuèrent pas. Donc ne faisons pas comme eux. Ne faisons pas comme eux, mais déclarons et proclamons la louange de Dieu. Et si nous sommes amenés à prophétiser, eh bien prophétisons. Mais ne nous arrêtons pas tant que notre Père ne nous ait pas dit « stop ». Et là, ce n'est pas le cas. Je regarde l'heure en même temps pour pas... On continuera demain, mais je voudrais juste terminer avec un partage également que j'ai fait aujourd'hui, qui est en rapport avec le psaume 145, verset 18, que nous avons pris en introduction à notre prière, à notre méditation. C'est notre sœur Jackie Béni, vous connaissez sûrement parce que je partage tous les 2 jours, 3 jours, beaucoup de ses publications. Et cette image aujourd'hui de ce partage, disait, nous devons le retenir parce que c'est important, c'est très court. Nous devons prier avec nos yeux. Alors là, on pourrait dire, prier avec nos yeux. On risque pas de partir tout comme, peut-être Moïse, qui pourtant déclarait intercéder pour le peuple, etc. Mais aussitôt qu'il a regardé avec ses yeux le peuple, etc., il est parti. Il s'est enfoncé, tout comme Pierre, avec notre Seigneur, qui l'appelait et qui marchait sur l'eau, et aussitôt qu'il a détourné ses regards, il s'est enfoncé. Regardons ce qui est écrit. Nous devons prier avec nos yeux
sur Dieu. C'est pas grand-chose, sur Dieu, c'est 2 mots. Mais ça veut tout dire. Nous devons prier avec nos yeux sur Dieu et pas sur nos difficultés. C'est important. Ça résume, eh bien, pourquoi Moïse s'est enfoncé. Pourquoi, dans les 2 exemples que nous avons pris, Pierre, eh bien, on commençait à s'enfoncer également dans la mer. Parce qu'il regardait aux difficultés, aux éléments, à l'environnement. Et à ce moment-là, on s'enfonce. On déprime, suivant, comme là c'était avec Moïse. En revanche, si nous prions, nous devons prier avec nos yeux sur Dieu, mais de bannir, je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, de bannir, eh bien, nos regards des difficultés. C'est dans le psaume 119, verset 37, où il est écrit, et on l'a déjà, je crois, utilisé, déclarer, proclamer cette parole, détourne mes yeux, détourne mes regards même, mes regards, des choses vaines. Tout ce qui est vain, tout ce qui n'est pas finalement, eh bien, agréable à Dieu. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. C'est cela qui doit nous diriger, c'est cela qui a dirigé pendant bien longtemps Moïse, et on verra au fur et à mesure, à partir de demain, eh bien, la suite de ces événements. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, eh bien, parce que tu nous révèles chaque jour, en tout cas à chaque méditation, combien nous avons besoin de tes révélations, combien tes paroles sont douces à notre palais. Et si Moïse, et tu conduisais tout le peuple d'Israël à entrer petit à petit, et tu les dirigeais en tout cas, parce que c'était ta promesse dans la terre promise où coule le lait et le miel, en ce qui nous concerne, eh bien, notre terre promise, nous l'avons, nous y sommes, et ne serait-ce qu'en ouvrant ta parole, eh bien, nous sommes déjà dans ta terre promise. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous enseignes, non seulement à travers la parole, mais à travers aussi toutes ces images. Parce que souvent, nous, en tant qu'enfants, en tant qu'humains, nous avons besoin d'images et de visualiser, mais c'est pourquoi vraiment tu nous permets encore chaque jour de venir à toi afin de découvrir tout ce que tu as à nous dire, tout ce que tu veux nous montrer, tout ce que tu veux nous enseigner, et tout simplement pour notre bien. Alors oui, ne regardons pas aux circonstances de nos vies, mais regardons à toi, prions en toi, parce que oui, tu as le pouvoir de tout réaliser, puisque c'est toi qui as tout créé, et tout ce que tu dis, tu l'accomplis, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors, vraiment, merci encore de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci de toujours nous garder sur cette voie droite où tu nous as placés. Et surtout, si nous dévions, tout simplement de nous ramener, bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous nous écartions pas, ni nos yeux, ni nos oreilles, ni nos bouches, de ce que notre Père a prévu pour chacun de ses enfants. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre des Nombres avec Moïse et le peuple d'Israël. En attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.